Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Et donc ici, on va aller travailler avec les âmes des alchimistes fées. Donc une énergie toujours chère à mon cœur, je vous le dis chaque mois. Donc évidemment, j'espère que vous vous portez bien de l'autre côté de l'écran, que vous avez passé un bel été, qu'il aura été marqué par de belles réalisations. On sortait d'un cycle, en tout cas avec des opportunités, donc j'espère qu'elles auront su ici venir à vous se concrétiser, mais on va y revenir, et que vous êtes prête ici à redémarrer. Donc on est sur une période qui couvre ici donc toujours sous l'impulsion de cette pleine lune, comme 4 autres familles qui, comme les vôtres, ils sont ici, on va dire, reliés dans le sens d'une impulsion supplémentaire, en tout cas, même si collectivement on reçoit tous les impulsions de chaque lune. Et donc, on est sur les énergies ici qui vont opérer dans le sens du poisson par rapport à la vibration lunaire, nous emmener ici jusqu'à la prochaine lunaison. La pleine lune sera donc du 31 août jusqu'au 28 septembre, et le 29, on sera dans les énergies ici d'une lune en bélier. Et on transite ici ensemble durant la période, donc évidemment dans les énergies de la Vierge, et on a quand même ici quelque chose qui est assez important dans le sens collectif. Il y a une équinoxe ici le 23 septembre qui nous fait basculer dans les énergies de la Vierge. Donc c'est une guidance évidemment ici qui est orientée sur votre famille d'âme, donc dans votre teinte, mais qui doit venir ici, puisqu'il reste un sens collectif finalement lorsqu'ici je travaille le sens de cette énergie-là, qu'il convient ici de venir compléter. On va dire que pour opérer des nuances, il va vous falloir ici prendre les messages et aller vous éprouver ici au contact d'autres messages. Donc vous avez les énergies de septembre qui rentrent vraiment en pleine synchronisation ici, encore pour ce mois-ci en tout cas, avec votre famille d'âme. Vous avez également les hebdos de Stéma. Donc tous les lundis, les énergies collectives de la semaine peuvent vous apporter des pièces supplémentaires. En rétrospective, le samedi, donc tous les samedis midi, je fais une capsule dans laquelle ici on sort des cartes et on travaille vraiment le sens de l'énergie on va dire dans son aspect le plus matériel. On voit comment les choses se sont déroulées, on essaye de tirer finalement ici des conclusions par rapport à ces expériences. Et ensuite, vous allez avoir de toute façon d'ici quelques jours les énergies ici de l'automne qui vont redonner un sens d'orientation. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une saison, et donc ici, on est amené, en fait, au travers de cette guidance, à clôturer finalement tout ce qui s'est produit dans le sens de l'été, et donc penser à préparer la période qui s'ouvre pour bien comprendre en fait quelles vont être les périodes les plus favorables pour œuvrer, et peut-être celle qui justement vous mettra à contre-courant parfois dans le sens de l'énergie. Voilà, je pense que j'ai fait l'état des lieux. Donc pour soutenir notre travail, toujours le même principe. Ici, il faut donc mettre des likes parce que c'est ce qui permet de dynamiser en fait ici les vidéos. Les commentaires, mais ça je sais que vous le faites très régulièrement, donc du fond du cœur ici, merci. Et pourquoi pas partager si vous pensez que cela peut soutenir quelqu'un qui se situe autour de vous, quelle que soit la vidéo sur laquelle vous le faites. Ok. Allez, on démarre. Donc, pour vous les alchimistes, j'ai des très belles pièces en fait sur ici ce mois-ci. Donc, dans le cycle précédent, les énergies du lion, elles ont amené ici des opportunités. Alors, évidemment, il y a toujours un angle, d'accord, qui peut être différent chez chacun puisqu'il est fonction finalement de ce qui a été travaillé, débloqué, de ce que l'on a compris et finalement de ce que l'on met au service de soi. Mais dans le sens de la nouveauté, de manière assez générale, parce que j'ai eu pas mal de contacts avec vous durant cette période-là, d'ailleurs c'est toujours intéressant de voir ce que vous percevez dans votre sens et ce que finalement je peux voir de mon côté. J'ai vu ces formes de dépassement, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles finalement vous avez agi, réagi, réorienté votre façon d'être notamment, qui était en un sens très surprenant par rapport à d'autres comportements que vous aviez pu avoir sur les périodes précédentes. Donc reposez-vous la question en fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que
Il y a surprise et surprise. Il y a les surprises vraiment qui viennent de l'extérieur et il y a la façon que l'on a de se surprendre parfois dans certaines situations de vie. Donc posez-vous la question de savoir à quel point dans les énergies du lion, vous vous êtes surprise ici dans le sens d'un nouveau comportement, d'une nouvelle façon de penser, des nouveaux projets peut-être, des choses que vous n'auriez jamais imaginé probablement être pour vous ou possible. Parce que là, ça va être particulièrement important dans le sens ici de ce cycle qui s'ouvre. Parce que ce mois-ci, avec donc la galaxite, je vous montre le Triskera ici, et le totem animal qui s'est présenté, c'est le léopard, on est dans l'ancrage de cette nouvelle énergie. C'est-à-dire que la galaxite, c'est celle qui va vous aider dans le sens ici de son soutien, à vous ouvrir à une plus grande forme de compassion à l'intérieur de vous. Pour certains, ça va être ici le moment où vous allez justement commencer à différencier le côté ici émotion et énergie d'amour, d'accord? Parce que vous allez ressentir certaines choses à l'intérieur de vous qui peuvent être de l'ordre du déblocage, parce que vous allez passer un palier, en fait. Ici, il y a un palier qui se situe dans votre moi. Donc, il y a des formes de compréhension qui vont permettre ici une forme d'élévation à l'intérieur de vous. Donc, pour certains, ça va être vraiment à vous ouvrir à plus de compassion par rapport à vous-même, mais aussi par rapport aux autres. Des compréhensions peut-être dans les scénarios tels qu'ils se jouent. Il y a un changement de perspective. Vraiment, il y a un changement de perspective. Alors, de vous-même en priorité, donc dans la valeur que vous vous accordez, dans l'estime que vous avez peut-être vis-à-vis de vous, et votre place, en fait, par rapport au sens du collectif. Parce que la galaxite, elle parle bien de cette progression dynamique, d'une barrière qui s'effondre à l'intérieur de nous et qui permet une nouvelle forme d'ouverture. Le Triskera, ici, est dans le sens de la recombinaison de différentes parts de soi. Donc c'est vrai que c'est assez lié quand même aux énergies ici de septembre. Donc il y a quand même un lien ici, des points qu'il va vous falloir relier. Donc travaillez vraiment sur les deux guidances ici pour vous situer bien au centre. Parce que là, il y a quelque chose qui se recombine, mais dans le sens ici de la matière. D'accord? Donc une nouvelle part qui peut-être avec la galaxite émerge. Et ça pourrait être tout à fait lié à l'énergie du poisson, parce que c'est vraiment le sens ici de l'énergie de la pleine lune en poisson, qui vous amène vraiment à une nouvelle compréhension dans le sens de l'être. Donc on n'est pas dans l'ordre philosophique ici, on n'est pas juste dans l'ordre des pensées, c'est ce qui va amener une concrétisation en fait. Vraiment, il y a une énergie de concrétisation qui va être notamment impulsée par l'énergie du léopard. En fait, le léopard, c'est le totem qui soutient le déploiement de la puissance, de la force en fait à l'intérieur de nous. Donc c'est une énergie très yang déjà pour commencer, qui nous permet d'œuvrer dans le sens de l'estime de nous-mêmes. Donc le léopard, il va se tenir près de vous durant toute la période pour, si vous utilisez évidemment cette ressource de façon consciente, on est d'accord, ça reste ici des leviers, des moyens, des ressources, il faut travailler dans le sens ici de son énergie, qui vont vous aider à vous sentir plus capable, plus autonome dans l'expression de ce que vous êtes, dans ce que vous avez à offrir, à diffuser. Donc c'est intéressant parce que la combinaison ici avec la galaxite, dans le sens ici de l'âme, de la coloration des alchimistes fées, il y a vraiment cette notion de compassion dans l'énergie de votre âme. Et ça, c'est le sens de l'œuvre en fait. C'est-à-dire que cette famille d'âmes existe pour justement amener une forme d'alchimisation dans les situations, parce que cette énergie de compassion, elle est portée par l'énergie de votre âme. Cette énergie d'amour, elle peut être diffusée lorsque vous y avez accès. Et par cette transmission, en fait, ici que vous faites, vous alchimisez ce qui a besoin de se dissoudre, en fait, chez les autres. Donc, en fait, si vous avez par exemple l'habitude de jouer plutôt sur le terrain des autres, ici, vous n'êtes pas toujours dans le sens de votre âme, parce que finalement, c'est votre sens qui est celui qui doit diriger. Donc, c'est par votre présence, par votre énergie, par ce que vous êtes et le sens de ce que vous réalisez, que vous pouvez, alors c'est assez magique en fait, le côté fait il vient de là en fait, c'est que ça peut être perçu comme assez magique, mais c'est qu'en fait votre résonance va aider les autres, même s'ils n'en ont pas conscience, à sortir aussi un peu le meilleur d'eux-mêmes. Donc dans le sens ici de l'alchimisation, dissoudre les blocages, mais parce que vous montrez la voie, il y a une idée de direction
que vous portez ici à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il faut être en maîtrise. Donc effectivement, il faut que vous puissiez ici être en maîtrise vis-à-vis de vous-même déjà en priorité. Donc il faut vous reconnaître en fait ici dans cette énergie que vous diffusez. Donc pour certains, vous allez accéder en fait ici à cette part de votre énergie. Vous allez pouvoir entamer le processus de maîtrise, de mieux vous comprendre. Et pour d'autres, peut-être qu'il y aura un peu plus de déploiement que le simple fait d'en prendre conscience. Mais le léopard, il vient justement ici vous aider durant le cycle à dissoudre, pour certains ça peut être une réelle étape, à dissoudre tout ce qui va avoir attrait à des pensées négatives dans le sens de ce que vous estimez pas ou vous ne vous autorisez pas à être, donc estimez pas capable de faire ou vous autorisez à être finalement simplement vous-même et reconnaître que cela suffit. Donc il va soutenir la dissolution de tout ce qui finalement est de l'ordre de jouer contre soi, que ce soit en pensée ou en parole. Donc si notamment vous avez peut-être, je ne sais pas, on se l'est tous dit à un moment donné, je ne sais pas faire ou je ne peux pas faire ou ça ne me ressemble pas ou je ne vais pas y arriver. En fait, ce genre de paroles, de pensées, de manière d'orienter en fait ici son énergie, elle joue contre nous en fait. Donc finalement, on finit par ancrer un petit peu comme un schéma, comme un programme, on finit par ancrer ça à l'intérieur de nous. On ne peut pas faire, on ne peut pas peut-être aller au-delà d'une certaine limite. Et donc là, il va falloir faire sauter le verrou parce qu'il y a un côté sans limite en fait qui est disponible à votre énergie pour justement aller renforcer. Donc en un sens sur le plan énergétique, ça va être de l'autonomie, de l'indépendance. Mais dans le sens du faire, c'est la volonté en fait qui se renforce au travers de ce processus. Donc pour moi, le processus, c'est l'étape devant vous. C'est de prendre conscience des endroits où peut-être vous vous êtes un peu auto-saboté, limité, dans le sens des pensées ou dans le sens de ne pas oser faire quelque chose. Et ça va redébloquer ici une nouvelle énergie. Donc vous allez, je pense que c'est très lié avec l'équinoxe, vous allez de fait pouvoir passer ici la porte de l'équinoxe dans le sens d'une nouvelle direction. Le portail 9-9, en fait, permet l'accès d'une nouvelle énergie. Donc peut-être que ce soin, puisque un soin collectif va être disponible sur la chaîne, peut venir vous aider à travailler le sens ici d'un déblocage énergétique, c'est possible. Une prise de conscience pour celles et ceux qui ont déjà suffisamment débloqué l'énergie, ça sera peut-être de l'ordre d'une prise de conscience. Qu'est-ce que je ne me suis pas autorisée, mais en fait qui est pour moi et que je dois aller me mettre en route. Qu'est-ce que je vais mettre en route pour aller le chercher? Voilà, ça va être variable en fonction de votre palier d'élévation, mais il y a de l'élévation en fait ici qui est disponible. Et donc, évidemment, derrière, les énergies ici de l'automne, forcément, vont être très favorables en fait pour vous dans le sens de la concrétisation. Mais encore une fois, c'est en un sens, il y a une partie qui est très énergétique, mais il y a une partie qui est très concrète dans le sens d'un processus qu'il vous faut dérouler durant ici cette saison qui s'ouvre jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera en bélier. Le bélier en plus représente le redémarrage de quelque chose dans le sens ici astrologique, c'est le signe numéro 1. Donc forcément il réimpulse quelque chose. Donc si vous faites ici ce travail entre le poisson et le bélier, d'aller chercher consciemment ce qui finalement ici est de l'ordre d'un auto-sabotage à l'intérieur de vous, ça peut vraiment vous aider ici à faire la bascule. L'auto-sabotage peut avoir quitté quand même une partie de vous-même ici dans les énergies du lion, d'accord, mais maintenant il s'agit de le faire réémerger de façon consciente pour pouvoir utiliser la ressource. Elle est là la différence en fait dans l'énergie de la Vierge. Entre quelque chose qui a commencé à s'imprimer dans le lion et donc on va dire qui est disponible et le faire émerger ici avec l'aide du poisson pour le mettre en œuvre dans le sens de la Vierge. Ici c'est une idée de transfert et c'est pour ça qu'on a le Triskera. C'est pour comprendre que toutes les parts de soi doivent se recombiner pour finalement jouer tout ensemble et dans le même sens. Il y a cette idée-là. Alors, donc ici, on va travailler donc en introduction avec cet oracle des animaux guérisseurs. Parce que comme on est dans les énergies de terre avec la Vierge, c'est un des meilleurs oracles ici qui correspond à l'énergie de la Vierge. Et c'est vrai que
autant le totem il vient soutenir en fait dans le sens ici global de l'énergie, autant grâce à celui-ci on va avoir une autre énergie animale qui va permettre d'orienter le sens ici peut-être de la guérison, de ce qu'il nous faut ici comprendre. Donc voilà, ça nous permet d'avoir 2 beaux soutiens ici de la Terre pour les énergies de la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le cheval. Okay. 21. Il y a une autre famille d'âmes qui a eu le cheval, mais je ne me souviens plus. Je me demande si ce n'est pas les oracles. Alors, le cheval, il nous parle bien de l'indépendance à prendre. Il nous parle, au-delà de l'indépendance, il nous parle du changement de cadre. Donc, en fait, il nous parle de quelque chose ici, dans le sens de s'autoriser à quelque chose. De s'autoriser à naviguer. Il y a une idée aussi de s'autoriser à naviguer. De libérer son potentiel, de libérer ses rêves aussi, ses aspirations, sa créativité. Parce que ici, vous voyez, on a donc la trappe-rêve, mais la trappe-rêve ici, en son centre, laisse quelque chose ici s'écouler de manière libre. Le symbolisme de la trappe-rêve, c'est aussi le sens de cristalliser, en fait, quelque chose. Donc, même si c'est une belle symbolique, il n'empêche qu'elle retient, en fait. La trappe-rêve retient quelque chose, retient la réalisation ici de ses rêves. Et donc, là, en fait, la trappe-rêve, en son centre, donc on parle bien de l'énergie aussi du cœur, hein, en son centre, laisse quelque chose ici s'écouler. Donc, on a quelque chose qui s'écoule et finalement, on a un cheval qui, derrière, se retrouve baigné et peut galoper de façon libre, indépendante, aller finalement vers ce qui lui plaît, ce qui l'attire, ce qui lui ressemble aussi. L'énergie du cheval, elle est intéressante dans le sens que le cheval garde toujours sa part sauvage, en fait. Même si il peut tout à fait vivre au milieu des hommes, sa part sauvage, il ne l'ignore pas et il la conserve. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion ici d'observer la manière dont par exemple un cavalier travaille avec le cheval. Le cavalier, il est obligé de se mettre d'accord avec le cheval pour le monter, sinon le cheval se cabre et il le désarçonne. Donc il y a bien une idée ici de toujours garder sa part sauvage. On peut la maîtriser évidemment parce qu'on peut être amené à faire certaines choses, mais si on est d'accord en fait pour le faire, il y a cette idée-là aussi avec le cheval. Le cheval doit être en harmonie, en cohérence avec ce qui doit être réalisé. Autrement, effectivement, eh bien, il se cabre et il reprend sa liberté. Donc, ici, il y a quelque chose autour de ça qui doit être compris à l'intérieur de vous dans le sens de ce que signifie être libre. Et en même temps, être libre ne veut pas dire être isolé, ne veut pas dire ne pas être en maîtrise d'un environnement ou d'être présent dans un environnement. Il y a une subtilité, en fait, ici, qui est apportée par le cheval. Alors, on va aller regarder la carte. Alors, on a bien la puissance qui ressort dans les mots-clés, tout comme le léopard, la liberté, la vitalité, les voyages, les rêves et la collaboration. Dotée d'une force et d'une beauté impressionnantes, cette noble créature éveille en nous des sentiments d'émerveillement. L'extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l'intérieur de l'homme, aurait dit Churchill. Cependant, notre fascination pour le cheval dépasse cette admiration pour son apparence majestueuse. Car en tant qu'animal totem, il touche le cœur de l'âme de ceux qui aiment courir en toute liberté. Il peut nous apprendre à cavaler dans de nouvelles directions, découvrir notre propre liberté, ainsi que nous aider à nous libérer de toute chaîne qui nous empêcherait d'avancer. Ainsi, le cheval amène souvent de nouveaux voyages. Les personnes qui montent à cheval décrivent souvent cette sensation de voler et de faire l'expérience de quelque chose de sauvage. Et je vous parlais du côté sauvage, il ne faut pas oublier le côté sauvage ici du cheval. Et le côté sauvage dans le sens de la liberté, il se laisse aller à être ce qu'il est. La vitesse et l'agilité, la vigilance et l'endurance sont quelques-unes des qualités naturelles du cheval qui lui viennent de ses ancêtres. Il est associé au vent et à l'écume des vagues, il incarne le mouvement, la vitalité, la force. Et dans la vie, il peut indiquer un changement puissant à l'horizon. Il devient alors un allié exceptionnel pour vous encourager à avoir confiance en votre pouvoir personnel, à répondre à l'appel de l'aventure. En quittant votre zone de confort et en explorant le monde au-delà de votre propre horizon,
vous ferez la découverte de forces et de dons naturels dont vous n'aviez même pas conscience. Il faut aller chercher du potentiel. Hein. Vraiment, il y a des choses qui sont... C'est pas qu'elles ne sont pas disponibles, elles ne sont pas dévoilées, elles ne sont pas découvertes. En tant que créatures sociales, les chevaux peuvent nouer des liens d'amitié avec les membres de leurs propres espèces, mais également avec d'autres, comme les humains. Leur présence apporte des effets de guérison à de multiples niveaux, que ce soit physique, mental ou émotionnel. Ils peuvent nous apaiser et rajeunir notre vie. Cela a conduit au développement de toute une branche thérapeutique autour des chevaux qui aident les personnes en lutte sur leur point de vue relationnel. Le cheval nous invite ainsi à renouer avec notre nature fondamentale, avec le monde qui nous entoure, au travers de relations pleines de sens, afin de pouvoir retrouver confiance en notre propre pouvoir personnel. Ouais. Il faut aller chercher la maîtrise des parts de vous, en un sens, mais dans le sens d'oser quelque chose. Je vous ai parlé du cadre. Hein. Il faut oser, en fait, ici, aller chercher son propre cadre qui sort d'une limitation peut-être mentale que vous vous êtes probablement mise à certains moments. Mais ceci dit, comme je vous disais, il y a des paliers ici d'élévation donc qui vont être différents chez chacun. Donc de toute façon, à chaque fois qu'on franchit un palier, il y a un élargissement ici de ce cadre. Ça se fait de façon assez mécanique, hein, dans le sens de l'énergie, mais il faut recombiner. C'est-à-dire qu'il va falloir aller recombiner, aller rechercher finalement ce qui s'agrandit en nous pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc c'est vraiment une recombinaison énergétique ici, des différentes parts de soi. Ok, magnifique. Allez, on va se prendre ici l'énergie, la maturité du cycle, et je vais tout de suite recouvrir avec le tarot pour opérer une première combinaison dans les messages. Hop là, elle est là. La justice, magnifique. Donc, bon, on a deux fois la transformation. En deux decks, on a la mort, donc et l'arcane 13, et on a la transformation avec l'autre oracle qui est aussi l'arcane 13. D'accord ? Donc, je ne sais pas dans quel sens vous allez passer ici l'équinoxe, mais je pense dans une toute nouvelle version de vous-même. Hein. Ce qui est plutôt très positif. Il y a un grand bond en avant disponible pour vous sur ce cycle. Il y a des énergies extrêmement favorables qui vont vous pousser ici. Donc, dans le sens de la maturité, donc dans le sens de ce qu'il vous faut comprendre, apprendre, pour, ici avec la justice, rééquilibrer quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une prise de conscience, en fait. Il faut opérer ici une forme de croissance intérieure. Il y a quelque chose qui est disponible pour pouvoir être utilisé dans le sens justement de votre croissance, dans le sens dynamique, hein, vraiment dans le sens de la progression. Mais ça nécessite un équilibrage, c'est-à-dire qu'ici, il va falloir équilibrer, et c'était très lié avec la guidance de septembre, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez très attentifs aussi à ces messages. Il y a une question d'axe, en fait, ici, autour de ça. C'est-à-dire que là, on est bien dans le sens de l'axe dans lequel il nous faut bien nous aligner pour opérer justement cette forme d'équilibre. La balance, donc la justice, c'est l'énergie de la balance aussi. Donc, c'est pour ça que je pense que on va dire le côté aboutir, le sens de ce que vous allez travailler durant ce mois, il va s'opérer au moment du mouvement vers la balance. Donc, équinoxe jusqu'à la prochaine ici pleine lune qui sera le 29. Donc, l'équinoxe, c'est le 23 septembre. La prochaine pleine lune en bélier, elle sera le 29. Donc, je pense que ce passage entre le 23 et le 29, il va être particulièrement important pour vous dans le sens de la prise de conscience et de terminer cette forme d'équilibrage. Mais la préparation, elle est à démarrer maintenant parce qu'il va falloir prendre conscience de quelque chose pour pouvoir justement travailler cette énergie à l'intérieur de vous et la matérialiser de fait au moment de l'équinoxe. Ok. Alors, on va aller chercher la clé de guérison et justement ce qu'il vous est recommandé ici de travailler, notamment dans le champ des pensées. Alors, on en a deux. L'unité. Ok. D'accord.
Donc l'unité, c'est dans le sens ici de la plus grande part de soi, avec ici la porte des étoiles d'Orion. C'est l'unité dans le sens de la conscience. C'est aussi dépasser finalement le simple plan de l'âme ici. Il vous faut comprendre, ancrer qu'il y a une partie plus grande ici qui est symbolisée par votre conscience, qui a choisi de s'orienter dans le sens ici de l'âme, donc dans une certaine fonction, dans un certain cadre, mais que le simple cadre de l'âme en fait n'est pas suffisant. Il vous faut viser quelque chose qui est plus haut en fait ici que cette part, et donc je pense que c'est ce qui se rend ici accessible. Pour certains, c'est cette compréhension. Comprendre que vous n'œuvrez pas juste dans le sens de votre âme, vous œuvrez dans le sens de votre axe, dans le sens complet, donc corps, âme, conscience. La conscience impulse un certain nombre d'informations à l'intérieur de soi, et finalement, donc j'en ai parlé dans la dernière capsule de l'été. J'ai parlé du fait que l'âme, en fait, ici, c'est le principe de la longue vue. Donc, c'est la part, en fait, qui réunit le corps et la conscience, en fait, parce que c'est celle qui nous permet de nous incarner. Mais c'est une longue vue. Donc, c'est un outil, c'est quelque chose qui nous aide dans le sens de ce que l'on a choisi ici de créer. Ce n'est pas une finalité, en fait. Être alchimiste fait n'est pas une finalité, c'est un outil, c'est le sens d'une orientation, ce n'est pas l'axe dans son grand angle. Donc peut-être écouter cette vidéo, ça peut vous aider, parce qu'ici vous êtes vraiment amené à développer ces compréhensions. Donc pour certains d'entre vous, ici ça va sous-entendre que vous êtes clairement invité à aller chercher cet axe complet. Il vous faut comprendre, et l'énergie c'est assez mécanique, donc c'est verrouillé jusqu'à ce qu'on s'engage dans une voie qui permet de le déverrouiller. Pour d'autres, vous êtes en parcours et vous allez atteindre effectivement finalement l'accès à cet axe. C'est-à-dire que chemin faisant, au gré ici d'un parcours que l'on suit, on ouvre la porte en fait, on déverrouille ce qui était verrouillé pour pouvoir aller intégrer cet axe. Et une fois que c'est déverrouillé, eh bien d'autres, en fait, parce que j'ai la chance quand même de travailler avec plusieurs alchimistes, d'autres travaillent justement à cette intégration pleine et entière. Alors pour certaines, c'est l'intégration dans le sens de la longue vue. Donc on travaille à la fusion entre notre corps et notre âme pour que finalement ce soit plus une longue vue qui nous regarde d'un plan le plus haut, mais qu'elle soit bien intégrée dans le sens de notre énergie, de manière à pouvoir diminuer en fait l'espace ici entre le corps et l'âme ainsi fusionnés avec la conscience, et donc être dans une guidance beaucoup plus intuitive encore dans le sens de ce que l'on crée. Et en fait ça booste et ça augmente beaucoup notre compréhension de nous-mêmes, nos capacités. Ça change beaucoup de choses en fait dans le sens aussi de la confiance, de l'estime et de la puissance que l'on peut être amené ici à déployer. Et vous voyez, on a la carte numéro 26, donc ici on est, donc ça réfère à la lune, on est vraiment dans des guérisons par rapport à ce cycle lunaire dans lequel on transite actuellement, et dans la combinaison des astres au sens plus large, qui sont extrêmement favorables à cette transformation de dynamique à l'intérieur de vous. Alors, dans le sens de ce qu'il nous faut ici comprendre, hop là. Et oui, la reliance, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment c'est l'axe. C'est l'axe. Il faut comprendre, donc avec le Triskera, de toute façon, c'était aussi ça. Et on a un deck, on a la grandeur de soi. Il nous faut comprendre le sens du jeu de chaque part de nous-mêmes pour pouvoir bien prendre sa place dans le sens de l'axe. Chaque part, en fait, a une utilité. L'humain que nous sommes est celui qui œuvre dans le sens matériel. Pour ça, il a besoin d'être emprunt, et jusqu'à un certain stade, on joue contre soi lorsqu'on n'est pas dans ce point justement de fusion avec son âme. Donc on peut connaître notre âme, on peut être en sens ici intuitif avec notre âme, mais il y a une grande différence entre ici être totalement imprégné et dans la reliance de son âme et être dans un mode connexion-déconnexion. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a des nouvelles énergies en fait qui viennent à nous, parce que, comme je vous disais, on a réduit le sens ici
c'est comme si l'axe était plus court, c'est comme une antenne radio en fait. Plus on se situe loin de la balise et plus c'est difficile en fait de capter. Et donc suivre un parcours, c'est en fait ici travailler dans le sens de cette balise qui au départ est très très loin de nous jusqu'à en être le plus proche possible à mesure que l'on chemine. Et ça c'est le sens de la reliance. Donc on passe dans une orientation vis-à-vis de soi qui est de plus en plus dans des cadres évidemment qui s'élargit. On prend de plus en plus d'autonomie, d'indépendance. On fait croître en fait ici notre maturité. On apprend à être indépendant par rapport ici à ces points d'équilibre ou de déséquilibre et on œuvre dans le sens de ce que l'on est. Et tout devient de plus en plus naturel et disponible. Et c'est ça en fait qu'on vous rappelle. Et en soutien, la vision. Et oui, parce que c'est la reliance qui porte la vision. La vision dans le sens de l'œuvre. Pourquoi nous sommes-nous incarnés? Quel est le sens ici de tout ça? Et quelle est l'œuvre ici que l'on a choisi d'exprimer? Rappelons-nous quand même, parce que ça aussi, ça peut faire partie des déséquilibres dans le sens des pièces qui sont ici. La créativité, le sens de l'œuvre, c'est quelque chose de dynamique. À mesure que l'on se rapproche de plus en plus justement de nos fréquences les plus hautes, ça prend toujours des nouveaux tournants. C'est le propre de l'impermanence en fait. On est toujours en expansion. Donc rien n'est jamais figé. Et il faut que les cadres ici que l'on crée aient la possibilité de pouvoir être dans le sens de cette dynamique en fait. Et quand vous vous posez la question, voilà, regardez avec Stéma comment on travaille en fait. On remet toujours en question ce que l'on fait. On ne remet pas en question la vision dans le sens de la fonction de nos énergies, mais par contre dans les moyens que l'on utilise, dans la manière que l'on a d'approcher les choses, on est toujours en train de se reposer la question. On crée à chaque saison des nouvelles choses, on réajuste, on retire des choses qui n'ont plus la même valeur, on se réinvente en fait. Et ça c'est le sens aussi d'une vision dynamique. C'est le mouvement du cheval. Ok. Allez, on fait un tour dans les domaines comme on a l'habitude ici de le faire. Je vais tirer toutes les cartes. Hop là. Et comme ça, on va se donner une vision plus précise. Il y a le soleil qui s'est mis à briller derrière moi. C'est bien plus joli comme ça, j'ai envie de vous dire. Hein. Hop là, oh, on a 3. Voilà. Bon, magnifique. Alors ici, on vous dit bien dans les dos de deck, dans le sens global de ce cycle, on vous dit bien que c'est un cycle dans lequel vous allez devoir apprendre à lâcher prise sur ce qui n'est pas pour vous, ce qui n'est plus pour vous, ce qui n'est pas dans le sens de vous-même, parce qu'il vous faut impérativement comprendre le sens de votre propre direction, de votre propre partition ici avec la musique et le sens notamment de l'amour, de ce qui se partage, de ce qui peut s'ouvrir à l'intérieur de nous, d'approcher les choses dans le sens de la différence justement entre les liens qui nous enferment et la manière dont on peut exprimer sa compassion. Donc ce qui est différent ici que d'essayer envers et contre tout que les choses aillent dans notre sens. On voudrait que les autres peut-être soient différents, mais c'est pas le sens de la compassion, donc il y a quelque chose autour de ça. Et en même temps, de s'ouvrir totalement à l'énergie d'amour en se disant, dans le sens ici de sa reliance, que finalement on est emmené au bon endroit. Donc il faut être vigilant dans ce que l'on fait au quotidien, il faut être en maîtrise, faire preuve de maturité ici par rapport à son énergie, dans le sens de l'autonomie, dans le sens de soi, conserver ici son axe et son unité. Voilà, être soi. Et être soi en général suffit, parce que plus on est soi et plus on travaille dans le sens de soi, et plus mécaniquement tout ce qui se situe autour de nous, ici, déjà l'espace pour se créer, et ensuite on utilise les parts, notamment la part mentale, pour être plutôt dans le sens de la compréhension, parfois qu'il nous faut débloquer. Et ça, c'est ce qu'on nous rappelle ici, notamment dans l'émotionnel. Dans l'émotionnel, on nous dit d'accepter ce qui est. C'est-à-dire qu'ici, il y a des choses qui doivent
ne pas être caché, ne pas être mis sous protection, sous bouclier. Aucun domaine ici de votre vie, quelque part, ne doit pouvoir on va dire, ne doit pouvoir je suis désolée, le téléphone, j'ai pas mis en silencieux, donc j'ai un téléphone qui sonne. Donc aucune part de vous ici ne doit finalement se mettre sous bouclier. C'est drôle parce qu'en fait c'est une alchimiste qui vient ici de m'appeler. Bon, elle se reconnaîtra. Donc accepter ce qui est, ne pas mettre le bouclier sur quelque chose et garder ici le sens de ce que veut dire la famille. La famille, en fait, c'est un sens très large, très global. Ce n'est pas forcément la famille de sang, c'est le sens ici de la collaboration. Et donc, pour pouvoir laisser finalement les choses aussi se dévoiler dans ce qu'il nous faut suivre, ce qu'il nous faut emprunter, la manière dont les choses doivent s'orienter, c'est important effectivement ici de comprendre le sens de ce que l'on se cache parfois ici à soi-même. Donc il y a des choses qui doivent s'éclairer durant ce cycle ici. Et dans le sens du faire, c'est ce qui va vous amener probablement à mieux comprendre le sens de ce qui se cultive, de ce qui peut être prospère, de ce qui est peut-être aussi de l'ordre de l'abondance, parce qu'il y a quelque chose de nouveau en fait ici avec la naissance. Ça peut être lié ici, on a la santé, donc peut-être que il y a une forme de compréhension aussi dans le sens ici de votre corps physique, de réaction physique que vous pouvez avoir. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous attire de façon plus puissante, plus forte, dans le sens de l'énergie. Je pense que voilà, votre corps réagit lorsque ça ne va pas. En fait, il y a quelque chose lorsque vous vous sentez pas bien avec vous-même, avec une autre énergie, avec peut-être ce que vous faites, quand vous faites peut-être les choses à contre-cœur. Voilà, on a la carte des pleurs, donc il y a quand même quelque chose ici qui se manifeste à l'intérieur de vous, vraiment dans le sens émotionnel avec la femme. Et pour certains, voilà, peut-être vous pleurez, pour d'autres vous vous mettez en colère. Il y a des choses à comprendre en fait autour de vos réactions par rapport ici à ce que vous faites. Et ça va vous amener en fait ici à une forme de tri qui notamment vis-à-vis des liens va provoquer des changements. Vous allez dans le sens du dépassement. Clairement, vis-à-vis de l'extérieur, votre position extérieure, la manière dont les choses se produisent, vous avez ici une possibilité d'aller dans le sens du dépassement. Certains changements peuvent prendre du retard ou prennent du retard, mais on vous dit que ce sont des coups de chance parce qu'en fait, il y a des choses qui se rééquilibrent. Et là, voilà, donc peut-être un peu de patience à opérer durant ce cycle pour ne pas aller à contre-courant. Ne forcez pas les choses parce que finalement, il y a un vrai lien entre ce que vous essayez ici de créer, mais peut-être ce que vous protégez dans le sens du bouclier et donc qui opère finalement ici ces retards. Mais c'est pour avoir une meilleure compréhension de tout cela. Et vous voyez, on a la justice ici, on a la justice dans les liens, donc dans le côté ici de votre rayonnement. Donc, il y a ici un équilibre qui doit se mettre en œuvre pour redébloquer ici des nouveaux potentiels vis-à-vis de l'extérieur. Ok, alors, un conseil ici, on a l'acceptation encore, voilà. Ouais, alors 2 fois l'acceptation, donc je vais vous lire le message. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Vraiment, c'est en vous, c'est disponible à l'intérieur de vous, il faut aller le chercher. Ici, on a la vulnérabilité et le lâcher-prise. Bon, ok. Alors, on vous rappelle que votre vulnérabilité est un signe de force et non pas une faiblesse. Donc, si vous vous laissez aller à des émotions que vous trouvez trop puissantes, on vous rappelle bien que c'est une force parce que c'est une indication aussi. Lorsque tu t'offres à la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc, dans le sens ici de l'extérieur. Et on vous dit bien de lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Accepte d'accueillir avec curiosité ce qui se présente et tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Soyez dans l'observation de vos réactions, parce que c'est des mécanismes en fait. Donc vos observations dans le sens de ce que vous faites vont vous aider à comprendre là où ça bloque, à créer les formes d'acceptation nécessaires pour aller chercher ici les changements. Mais ça demande du temps, c'est ce qu'on vous rappelle aussi avec le retard. Le changement, c'est pas tant qu'il est en retard, c'est qu'il prend du temps aussi.
Donc, ça peut être dans l'idée de la frustration, mais ne soyez pas frustrés, au contraire. Observez ce qui doit l'être. Intuition. Écoute ta petite voix qui sommeille en toi, car elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui ne te font que douter. Eh oui, mais pour ça, voilà, il faut que les parts soient à l'équilibre. Pour pouvoir suivre son intuition, ça ne peut se faire que dans le sens ici de l'axe. Allez, un dernier conseil. Oula, on a 2. Engagement clair et gratitude et appréciation. Ok. Oui, alors l'engagement clair, c'est vraiment l'engagement clair vis-à-vis de vous-même. On vous rappelle en d'autres decks que l'amour est important. Engagement clair vis-à-vis de vous-même. Engagement clair, c'est aussi le sens de la force, de la puissance qu'il nous faut déployer, de ce qu'il nous faut aller chercher. Donc il faut être clairement orienté dessus. Et finalement, à la suite, c'est là où on va ressentir aussi beaucoup de gratitude par rapport à des événements tels qu'ils se sont déroulés. Il y a une forme de compréhension ici qui peut se débloquer par rapport à ça à l'intérieur de vous. Justement, peut-être dans le sens ici des retards et de changements qui ne peuvent se produire que lorsque tout est disponible et tout est prêt. Et ça passe aussi par soi en priorité. Il faut qu'on soit prêt nous-mêmes pour pouvoir être dans l'accueil. Voilà les alchimistes, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance évidemment vous aura parlé, vous a plu et saura vous aider, surtout c'est ça qui est important. Vous avez beaucoup de pièces, elle est dense hein, cette guidance comme toujours, donc à écouter, réécouter aussi souvent que nécessaire et vraiment je pense en combinaison ici avec les énergies du mois de septembre parce que finalement les 2 guidances devraient vous aider ici dans le sens de l'unité. Si ce n'est pas encore fait, vraiment ici le parcours est pointé du doigt. Hein. Donc si ce n'est pas encore fait, voilà, regardez d'ici l'équinoxe si certaines d'entre vous ne doivent pas s'orienter dans le sens d'un bilan, au moins pour avoir des premières clés de déblocage. Le bilan ne conduit pas toujours à un parcours, mais c'est le sens en fait ici souvent que l'on est amené à suivre, mais c'est pas une obligation. Et pour celles qui sont en parcours, voilà, il y a effectivement des choses qui vont se débloquer et je sais que certaines sont justement dans les énergies du mois de septembre sont sur une dernière étape de parcours donc là clairement il y a de très belles choses qui viennent à vous. Vous allez pouvoir saisir justement ici ces opportunités de façon beaucoup plus consciente grâce ici à la reliance que vous êtes allé chercher et la première part qui s'est déjà intégrée à l'intérieur de vous. Et donc j'aurai le plaisir de vous retrouver pour votre famille d'âme fin septembre. D'ici là, évidemment, pour d'autres vidéos dans l'intervalle. Eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.